La friche, elle arrive il y a plus de 15 ans aujourd'hui. C'est un terrain de jeu fantastique parce qu'au début, c'était avec beaucoup de temps passé, avec peu d'argent, parce que sinon, c'était pas ça. Donc, c'était comment est-ce qu'on fait un projet avec comme matière première juste un peu de volonté, de l'intelligence et du temps. Et petit à petit, en fait, on s'apercevait que ce qui fait à peu près aujourd'hui la genèse de mon travail, c'est d'imaginer non pas des monuments, mais un bâtiment en processus qui fait qu'il s'ouvre, qui se transforme, qui se bouge, qui se mue en fonction des usages et des volontés et des opportunités qui sont faites. Pendant très longtemps, comme on avait très peu d'argent, on a fait avec ce qu'on pouvait. Et puis après, on a eu une chance inouïe, qui est que Marseille a été nommée capitale 2013. Donc on a dépensé en 3 ans 15 millions d'euros alors qu'on avait dépensé 5 millions d'euros en 10 ans avant, quoi. Et donc on a pu transformer l'intégralité du bâtiment pour l'ouverture de Marseille 2013. L'échelle du quartier fait qu'on est bloqué entre les voies ferrées, qui est une véritable frontière importante, et puis donc ce bloc énorme et le quartier avoisinant. Donc on essaie partout de faire des trous pour trouver des porosités et avec un lieu commun, enfin avec un lien entre le quartier et nous. Donc quelque part ici, l'échelle nous permet de retrouver non pas des circulations mais des rues et d'essayer de retrouver un semblant de mitoyenneté. Presque un tissu, un bout de quartier, quoi, presque un bout de quartier, un récif. En fait, Philippe Foulquier, qui l'avait inventé, voulait que ce soit un lieu de producteur. Le but de la friche, ce n'était pas de diffuser à la friche, mais de diffuser ailleurs. Le cas échéant, avec 2-3 équipements pour pouvoir diffuser quand même un peu ici, mais le but, c'était surtout de ne pas rester. Le fait est qu'aujourd'hui, l'objet, enfin, c'est pas un objet justement, mais le système de la friche commence à rentrer dans des choses qui sont, de mon point de vue, en tout cas, peut-être un peu moins expérimentales, peut-être un peu plus normalisées. Mais je pense qu'elle va résister, que un jour, elle va mettre un taquet à tout ça pour retrouver un peu de sauvagerie et de volonté de désobéir. Voilà. Je la trouve un peu trop obéissante en ce moment. Je voudrais qu'il y ait encore plus de gens qui viennent de tous les horizons, de tous bords, pour pouvoir voir un spectacle s'il y a lieu, manger un sandwich, faire du skate, s'amuser, se détendre, aller dans l'école des acteurs là-bas, aller à la crèche, que ça devienne vraiment un lieu de mixité sociale, si tant est que ça puisse exister, dans la mesure du possible. C'est une crèche associative, donc elle est faite comme ça et donc tout le monde peut y aller. Ce qui était incroyable ici, c'était de considérer que donc, la plus grande masse du projet, ce qu'on appelle les magasins, donc ces trois plateaux de 10 000 m² étaient totalement hermétiques, puisque c'était des lieux de stockage et d'entreposage du tabac. Puis en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des trous pour que la lumière puisse rentrer là-dedans. Et en fait, on a fait des trous mais trop grands, donc c'est des patios, c'est des cours, c'est des terrasses gigantesques qui deviennent des places, c'est des circulations qui deviennent des rues. Donc on venait dans ce vocabulaire-là, donc un vocabulaire à l'échelle du bâtiment. Donc la seule salle d'en plus, c'est le panorama en effet qu'on a créé. Donc, tout le reste, c'était plutôt par extraction, excavation qu'on a créé le bâtiment. Et celui-là, c'est le plus pour dire qu'il se passe quand même un truc ici, quoi. C'est un peu plus qu'un signal parce que sur un plan purement architectural, c'est aussi une façon de reprendre les bâtiments et de se remettre à l'échelle des bâtiments. Les fenêtres qui apparaissent de l'autre côté et sur le panorama et sur les voies ferrées sont à l'échelle des fenêtres de la tour et du restaurant. Donc du coup, on crée presque une unité quasiment villageoise et qui redonne une identité globale au bâtiment. Et puis à l'intérieur, ça nous permet de créer un cadre complet et de cadrer de manière très classique sur le panorama architectural de Marseille. C'est un bardage industriel le plus con du monde qui est blanc. Et par-dessus, il y a un bardage polycarbonate ondulé qui fait que c'était pour jouer avec le soleil, le blanc sur blanc. Avec le soleil, ça s'irise, ça prend des couleurs, ça s'estompe, ça change, etc. Et donc c'est aussi quelque chose qui, avec très peu de coûts, en fait, se transforme à volonté avec le climat. Tous les réseaux câblés, ventilation, électricité, courant fort, courant faible, passent pas dessus mais passent dessous. Et normalement, quand on a des lieux comme cela, tous les lieux doivent être ventilés avec une ventilation haute et des choses comme ça, donc on a des cheminées partout. Nous, on a tout planqué là-bas, on a tout dévoyé dessous pour qu'il y ait zéro sortie ici. C'est un choix délibéré d'architecture, une autre forme d'architecture invisible, mais pour le coup complètement visible.